c'est à la ville de s'adapter aux besoins des touristes. Donc, on les déposerait plutôt en haut de la ville. Et par exemple, on pourrait leur permettre d'aller aux toilettes avant 10 h le matin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Auxerre. Bon, je vais tout simplement dire à Christian Béraud que s'il n'a que ça comme proposition pour redonner de l'attractivité à la ville, ça va, il n'y a pas de souci à se faire. Notre projet, en fait, c'est d'aller vers la gratuité des bus urbains. Parce que la cinquantaine de villes en France qu'il a mis, et on perçoit que c'est une réussite, en fait. Par contre, sur la question, effectivement, des transports en commun, moi, personnellement, je ne suis pas favorable au tout gratuit. C'est une fausse bonne idée. Il y a beaucoup de spécialistes aujourd'hui de l'urbanisme et des transports qui expliquent que le bus gratuit, entièrement gratuit, en fait, sa concurrence, ça ne permet pas de limiter la circulation automobile en ville, ça concurrence directement qui ? Ça concurrence les piétons et ça concurrence les vélos. La liste Les Printemps pour Auxerre que je mène, c'est une gratuité modérée. C'est-à-dire pour qui ? D'abord, en priorité pour les plus jeunes, pour les moins de 18 ans. La gratuité, elle est particulièrement adaptée aux villes moyennes. Enfin, aujourd'hui, les analyses elles vont là-dessus. Ça bouge beaucoup dans ce domaine-là. Vous avez répondu. Guy Ferrez répond également. Alors, je vois un point d'accord avec Baudelaire, enfin, j'ai sans doute d'autres d'ailleurs. Et la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Je crois qu'on a 3 candidats qui, globalement, veulent extraire la voiture du centre-ville. Là-dessus, on est d'accord. Et on a un candidat qui pense que l'avenir du centre-ville passe encore par un parking hypercentre. C'est un projet qui a 40 ans. Jean-Pierre Soisson parlait déjà d'un parking hypercentre à Auxerre. Une nouvelle génération issue des quartiers qui a plutôt bien réussi et qui est parfaitement intégrée a souhaité que je puisse mener une liste afin de porter des idées et puis parce qu'il y avait un intérêt de l'action publique, mettre la lumière sur les quartiers populaires qui ont été délaissés depuis une vingtaine d'années. Une personne toute seule a décidé de refuser l'électrification, sans même consulter les habitants concernés par cette desserte ferroviaire. Je suis effrayé par la méconnaissance des dossiers par M. Barraud. Ça fait 4 semaines, M. Ferrez, que vous dites qu'on est incompétent. Il oublie que la communauté d'agglomération à laquelle il a appartenu, j'en ai même fait un vice-président, il a fini par quitter la communauté d'agglomération. Il est élu local, il devrait suivre les dossiers. Soyons ensemble capables de vendre ce qui font les atouts, la force de ce territoire, plutôt que de pleurer comme ça devant les uns les autres. Ce serait grave si une préfecture n'était pas le premier bassin d'emploi d'un département. Franchement, là... Et de confondre, de dire que c'est une critique, alors que justement... On est plutôt dans un constat factuel, c'est-à-dire il faut accepter la vérité pour essayer de trouver les bonnes solutions. J'écoutais attentivement Christian Barraud, visiblement il ne maîtrise pas le dossier. Tout à fait. Pour être clair, c'est ce que vous dites depuis 3 semaines. Non, mais il y a eu des bribes de transition. Mais peut-être qu'il faut aller plus loin maintenant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait une liste à part, en fait. Guy Ferrez. Oui, je voudrais d'abord à Baudelaire, en matière de tourisme, qui est un élément essentiel d'attractivité de la ville et de vitalité du commerce. J'ai mis en place, avec toi, avec Denis et avec d'autres, une stratégie de développement touriste qui porte ses fruits aujourd'hui. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas une feuille de papier cigarette entre nous. Denis, je t'écoute. Tous les sujets que tu évoques là, ils sont déjà engagés. Et j'ai envie de te dire une chose, tu n'as pas le monopole de l'écologie. Pas toi et pas un autre. Et tu es comptable avec moi, du bilan. Alors, Maud Navarre réagit.